Salut les loulous. Hello. Et bienvenue sur notre chaîne. Nous c'est Charlotte, Jérémy, il y a aussi Mia et Kawa. Et on est une famille de nomades, on va dire, qui parcourent les États-Unis à la recherche d'un endroit où s'installer. Ouais. Alors, pour récapituler tout ça, ça fait 8 mois qu'on voyage et on a visité à peu près 25 villes. Ouais. Déjà, ouais, c'est ça clair. file. Donc on s'est dit qu'il fallait faire une petite récap parce qu'honnêtement ça commence à faire beaucoup et même nous on est perdus. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on visite une ville, on la juge par rapport à une liste de critères qu'on a établie, que je vous mets le lien là pour voir la vidéo d'ailleurs, et on lui donne une note de kiff. À ça s'ajoute la note des abonnés, c'est-à-dire que c'est vous qui pouvez également nous mettre votre note en commentaire. On fait la moyenne de tout ça et ça nous donne une note pour la ville. Donc là, on va vous présenter le top 5 des villes par note de kiff et note des abonnés. C'est parti! Numéro 5 sur notre liste des villes avec une note de 8 pour nous et de 8 aussi pour les abonnés, ce qui fait donc une moyenne de 8. C'est la ville de Savannah en Géorgie. Et ça nous a bien plu pour différentes raisons. Alors Charlotte, les points positifs et négatifs? Alors, les points positifs. Savannah, c'est vraiment très charmant. C'est-à-dire que le centre-ville historique est plein d'histoires, plein de charme, ce qui est très rare aux États-Unis. Toutes les maisons sont dans le même style d'architecture qui est inspiré par les colons anglais. Il y a beaucoup de nature dans la ville. C'est vrai que ça donne un charme hyper européen. Ouais. Tout est faisable à pied, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup d'activités puisque c'est une ville qui est très touristique. On s'est demandé si c'était pas la plus belle ville des États-Unis sur la vidéo. Quand vous en Josage, allez voir juste là. Juste là. L'avantage de Savannah, c'est que ça se trouve aussi au bord de l'océan, ce qui permet de pouvoir se rafraîchir en plein été puisqu'il y fait très chaud. Bon, il y a aussi des points négatifs sur cette ville. Alors, elle n'est pas très grande. Hein. Concrètement, le centre-ville historique, c'est tout petit. Comme tu l'as dit, on peut tout faire à pied. Voilà. Mais du coup, dès qu'on en sort, tout de suite, c'est un peu moins charmant. C'est un peu moins safe aussi. On a vu un peu des quartiers qui n'avaient pas l'air incroyables. C'est assez cher. Si on veut habiter dans cette petite zone, c'est assez cher. L'immobilier, ça s'envole à plusieurs millions assez rapidement. Il n'y a pas d'école française, donc pas pour nous. Il n'y a pas d'aéroport international non plus. Il faut aller à Atlanta pour pouvoir rentrer en France. Et enfin, sur le coût de la vie, c'est un état où il y a des taxes. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait éviter. Donc c'est un état où on payerait des taxes si on s'installait dans ce coin-là. Voilà. Numéro 4 sur notre top avec une note de kiff de 8. Une note des abonnés, vous avez beaucoup aimé, de 9 et une note globale du coup de 8,33, c'est la ville de Chicago. Ouais, la ville la plus récente sur notre voyage. On en sort tout juste, donc on va vous dire maintenant le positif. Alors les points positifs de la ville de Chicago, c'est l'architecture, vraiment superbe. Le centre-ville, c'est vraiment magnifique, on dirait un New York, mais plus propre, plus moderne. Le lac qui est donc, il y a les bords de lac qui sont vraiment magnifiques, le lac bleu turquoise, et en plus le lac rentre dans la ville un peu comme une Venise moderne, c'est vraiment superbe. Bien sûr, Chicago c'est une grande ville, donc il y a un aéroport international avec un vol direct depuis la France, et en plus il n'y a pas beaucoup de décalage horaire, donc ça nous permettrait d'entrer rapidement. Il y a également plusieurs écoles françaises, c'est l'embarras du choix. Et en plus de ça, bien sûr tout ce qui est restaurant, tout ce qui est loisirs et tout, comme c'est une grande ville, encore une fois, il y a le choix. Ensuite, donc les points négatifs, du coup, Chicago en hiver, il fait froid. Ouais. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Windy City, c'est-à-dire qu'il y a énormément de vent, un vent glacial, le lac gèle, tout gèle, enfin bon, il fait très froid, donc il faut le supporter. Jusqu'à moins 40. Voilà, donc il faut le supporter. Hein. Voilà. On aime bien le froid, mais à un certain degré. Ensuite, c'est une grosse ville, donc les prix de l'immobilier restent quand même assez chers, c'est-à-dire que tout est basé sur le centre-ville, et donc il faut s'éloigner de plus en plus pour avoir des maisons abordables, donc ça nous fera habiter très loin en banlieue. Et comme c'est difficile de se garer au centre-ville, on pourrait peut-être moins profiter de ce que la ville a à nous offrir, en tout cas le centre-ville a à nous offrir. Voilà. Troisième ville sur notre liste des villes préférées, c'est la ville de Saint-Pétersbourg en Floride. Donc avec une note de 9,5 pour moi, 8,5 pour Charlotte et 8 pour les abonnés. Ça fait une moyenne de 8,5 à peu près. C'est ça, 8,5. Point positif. Et oui, premier point positif, le climat. Incroyable, ils ont eu presque 2 ans d'ensoleillement consécutif. C'est ça. La mer juste à côté, c'est une petite péninsule, donc partout dans la péninsule, la mer est à moins de 15 minutes. C'est accessible de partout. Transparente. Il y a des écoles françaises. Autre point positif, les prix de l'immobilier sont encore très accessibles, assez surprenamment. Oui, pour une ville de bord de mer, c'est très abordable. Et en plus de ça, c'est la Floride, c'est un état où il n'y a pas de taxes sur le salaire, en plus des taxes fédérales. Donc on ferait des économies à déménager là-bas. Tout gagnant. Maintenant, il y a quand même des points négatifs. Il
faut savoir que forcément la Floride, les ouragans, donc arrivé juillet, août, septembre, il faut vous préparer à être sous l'eau, sous le vent, dans la tempête et surtout avoir des inondations. Donc c'est aussi un point à prendre en compte quand tu achètes une maison parce que du coup tu as une assurance à payer en plus contre les ouragans. Et il faut dire aussi que les petites bêtes qui vivent là-bas, ou les grosses d'ailleurs, sont pas toujours très gentilles, notamment les alligators et les moustiques. Ouais. À prendre en compte honnêtement. Moustiques en voilà, été. à prendre en compte. Deuxième ville du classement, avec une note de kiff de Jérémy de 9, une note de kiff de moi, pour moi, de 8 et votre note des abonnés de 9. Ça nous donne une moyenne de 8,75. C'est la ville d'Austin au Texas. Alors maintenant, les points positifs. Donc, Austin, la capitale du Texas. Le Texas, c'est un état globalement comme la Floride, sans taxes. Donc ce qui nous ferait faire des économies à déménager là-bas. La ville d'Austin, c'est une ville très jeune, très dynamique, en plein boom économiquement. Beaucoup d'entreprises déménagent et s'y installent. C'est très attractif en ce moment. C'est une ville de trentenaires globalement. Et donc c'est vraiment, on sent vraiment le boom économique là-bas. Malgré tout, les maisons restent encore accessibles, le prix de l'immobilier reste à peu près dans notre budget. Il faut s'éloigner un peu du centre-ville pour ça, mais ça reste trouvable encore. C'est très vert, il y a beaucoup de parcs, autour de State Park, ça c'est dans le Hill Country, donc c'est quand même assez sympa à visiter. Et on a réussi à trouver 2 écoles françaises dans le nord de la ville, donc dans des quartiers qui sont encore accessibles financièrement parlant. Point négatif, alors comme Jérémy l'a dit, ça grossit beaucoup. L'inconvénient, c'est que ça grossit énormément. Peut-être trop vite par rapport à la taille de la ville initiale. Ce qui fait que du coup, déjà à la base, il y a beaucoup de bouchons. Alors là, j'ose même pas imaginer dans le futur, ça va être une catastrophe. Ça fait quand même déjà 7 mois et demi qu'on l'a visité. Donc déjà maintenant, je pense que les prix des maisons ont augmenté vraiment beaucoup. Donc voilà, ça va être de plus en plus dur d'acheter là-bas. Le coût de la vie va sûrement énormément augmenter. Et c'est à prendre en compte dans le futur aussi, parce que voilà, une vie grossit, tout devient plus cher. Et maintenant la ville numéro 1 du classement. Roulement de tambour. Vous devez vous en douter, c'est la ville de San Antonio au Texas, avec une note de kiff de 9 pour tous les deux et de 9 pour les abonnés, donc une belle moyenne à 9 tout pile. La voilà donc première de notre classement pour le moment. Et donc les points positifs, Charlotte? Point positif. C'est vraiment pas cher. Ah ouais. C'est une grande ville, c'est-à-dire qu'elle est même plus grande que la ville d'Austin, donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et l'immobilier n'est vraiment pas cher. On peut largement trouver une maison dans nos prix et surtout du coup proche du centre-ville, parce que c'est quand même là aussi que c'est le plus intéressant, parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a le Riverwalk avec plein de restaurants, plein de bars, etc. C'est pareil, ça a une touche hyper européenne en fait. Il y a également une école française, en gros une bonne qualité de vie puisque le coût de la vie est aussi très bas. Comme Austin au Texas, il n'y a pas de taxes. Financièrement, ce serait un super move. Voilà. Bon, alors, il y a quelques points négatifs. Forcément, c'est la ville numéro 1, donc il n'y en a pas beaucoup. On se demande si à long terme, on va pas s'ennuyer un petit peu parce qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Même si bon, il y a quand même Austin qui est à fait qu'à 1 heure, donc c'est vraiment pas loin et donc du coup tout le Hill Country est aussi accessible. Et enfin, de ce qu'on a vu sur internet et ce que les gens nous ont dit, c'est une ville qui est réputée pour être pas très safe. On l'a pas du tout ressenti quand on a habité là-bas, mais on nous a dit voilà, qu'apparemment c'est pas incroyable. Ça doit être surtout dans certains quartiers, en tout cas là où nous on était, c'était très bien. Ouais, c'était très bien. Et voilà nos 5 villes préférées jusqu'à maintenant. Vous savez tout. Maintenant, on tient à le dire, le road trip n'est pas fini. Il nous reste encore pas mal de villes à découvrir. Le classement peut basculer à tout moment. Ouais, surtout vu ce qui arrive. Vu ce qui arrive, on a des grosses villes comme Seattle, Denver qu'on attend beaucoup. Donc ne vous fixez pas là-dessus, on continue les recherches et on fera un bilan global à la fin du road trip. En attendant, n'oubliez pas surtout de nous donner votre note des abonnés parce que comme vous le voyez, ça compte beaucoup dans notre classement et dans le vote final. Donc on compte sur vous, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire sous la vidéo. Alors maintenant on se retrouve la semaine prochaine pour la visite de la ville de Milwaukee, dans le Wisconsin. En attendant, n'hésitez pas à aller visionner nos autres vidéos si vous n'avez pas vu certaines vidéos de certaines villes. Abonnez-vous sur YouTube pour être sûr de ne rien manquer. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram @Charlotte et Jérémy, c'est là où on poste toutes les photos. Ou alors sur Facebook Charlotte et Jérémy Official si vous n'êtes pas sur Instagram. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous l'avez découverte et qu'elle vous a plu et que vous voulez montrer ça à vos amis. Ça nous aide, ça nous fait un coup de pouce, c'est super cool. Et puis on se retrouve à très bientôt.